Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni combien de temps a duré cette confession, mais je me suis relevée, je suis rentrée chez moi, et je me suis progressivement rendu compte que Dieu m'appelait. Je m'apprêtais à partir en pique-nique avec mes camarades, je suis passée devant cette église de San José de Flores, et j'y suis rentrée, et là j'ai senti, en effet, comme une impulsion à me confesser. C'est ce que raconte tout simplement, figurez-vous, le pape François dans ce livre des pauvres au pape, du pape au monde, publié aux éditions du Seuil en avril 2022, il y a quelques temps maintenant. L'Église invitant les chrétiens donc à se confesser, vous le savez, au moins une fois par an, traditionnellement à Pâques. Mais pourquoi ? Pourquoi faut-il tout simplement se confesser avant Pâques ? C'est la question du jour que nous allons poser à nos trois invités dans cette émission Quai de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie de recevoir pour commencer le Père Pascalide. Bonjour Père Pascalide. Bonjour Marie-Ange. J'espère que vous allez bien. Oui. En cette semaine super sainte, semaine. n'est-ce oui, pas ? oui. Super semaine. Ah oui, oui. Ouf, moi j'ai du mal à dire super semaine. Non, parce que bien sûr on voit davantage la passion, mais c'est vrai qu'on est tendu vers la résurrection. Mais il faut passer à d'illusions. Comme Jésus, on n'atteint la résurrection que par la passion. Intéressant pour commencer cette émission, vous qui êtes donc prêtre à Paris, rappelons-le, médecin, docteur en philosophie et en théologie. Un ouvrage peut-être en lien avec le thème de cette émission, à part les 7 péchés capitaux. Oui, voilà. Allez, citons bravo, merci. Impresario. J'ai sorti ça comme ça. Corentin Dugap, bonjour Corentin. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous les Et auditeurs. bienvenue à vous, laïc que vous êtes, engagé au service de la mission. Vous êtes, on peut dire, un converti tardif. Converti tardif. Ouais. Donc à 20 Un ans. born again. Exactement, je me suis converti il y a 10 ans à Jérusalem pendant un voyage. Et voilà, ma vie. Pas pendant une confession comme le pape François, mais. Non, mais par contre, la confession est venue après, évidemment, pour faire le ménage des 20 premières années. Waouh, il y avait du boulot ce jour. J'avais du boulot. Ouais. C'est peut-être pas fait en une fois d'ailleurs. Eh bien, bravo en tout cas, et bienvenue dans cette émission. Devenir missionnaire sans bouger de chez soi, est-ce possible ? C'est en tout cas votre livre, édité fraîchement chez Salvator. Et nous sommes enfin en ligne avec Michel Clavier. Bonjour Michel Clavier. Bonjour à vous. Et bienvenue. À tous nos auditeurs. Eh bien, on est ravis de vous entendre. Vous êtes docteur en théologie, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, dont une centaine de publications théologiques et de paroles pour des chants de catéchèse. Vous avez publié Pâques 2024, adultes en chemin vers Pâques avec toute la création, aux éditions du Cygne, c'est bien ça, oui. Cher Michel Clavier. Alors, effectivement, cette affaire de confession peut en stresser plus d'un, parce que la confession... Alors, apparemment, en préparant l'émission, j'ai cru lire, vous allez me dire si j'ai raison, les uns les autres, elle reviendrait un peu à la mode. Père Pascalide, êtes-vous d'accord ? Vous êtes bien placé pour en parler, sur le terrain. J'ai pas de chiffres, donc je peux pas vous le dire. Est-ce que je remarque qu'il y a plus de personnes qui se confessent ? Non plus, j'ai pas de chiffres. Ce que je sais, c'est que par contre, il y a vraiment une dégringolade. Guillaume Cuchet donne des chiffres assez effrayants. Je pense que c'est le sacrement le moins honoré. Alors, je sais pas si c'est sur 50 ans, on est passé de 100 à 1. Waouh. Donc rien à voir avec le baptême, rien à voir avec le mariage. De 100 à 1. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment celui qui est le plus désaffecté. Et celui qui fait... On faudra y revenir sur les causes. Et donc, je vois d'abord ça. Est-ce qu'il y a une petite augmentation ? Là, ça dépend des statistiques. Vraiment, je n'ai pas de chiffres à donner. Je pense que c'est un sacrement qui fait peur ou qui paraît inutile. Qui paraît inutile, c'est intéressant. Oui. Je pense, soit on se confesse directement à Dieu, soit on dit Dieu est tellement amour. J'ai plein de copains qui se confessent directement à Dieu, qui sont cathos. Exactement, ou qui estiment finalement que Dieu est tellement amour et miséricorde que franchement il ne va pas s'arrêter. Ça fait penser au bonhomme de Saint-Père. Seigneur, finalement, j'ai découvert que l'étymologie de péché et de peccadille est la même, donc maintenant finalement je ne confesserai plus que des peccadilles. et donc c'est un petit peu ça, on va minimiser. C'est charmant, peccadille. Oui. Peccadille, ça vous parle, cher Corentin Dugap? Oui, ça me parle beaucoup. C'est vrai que c'est curieux parce qu'il y a une désaffection des confessionnaux. Et puis il y a même cette croyance qu'on peut se confesser directement à Dieu, alors même que ça ne viendrait pas à l'idée de la plupart des catholiques de célébrer sa propre messe. Parce que quitte à être en direct lien avec Jésus et à pouvoir faire tout en direct avec lui, autant célébrer sa messe tout seul chez soi. C'est moins drôle que d'être avec d'autres personnes, tout simplement. Et c'est moins drôle, et puis surtout, on n'a pas reçu le sacrement qui permet de donner ce sacrement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des prêtres, nous avons besoin de prêtres pour nous donner les sacrements, et donc, comme nous avons besoin de prêtres pour recevoir le corps du Christ dans notre corps, dans notre chair, eh bien nous avons besoin du prêtre pour recevoir la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je me suis relevée, je suis rentrée chez moi et je me suis rendu compte que Dieu m'appelait. C'est quand même fou, cette phrase du pape François. Non, puis j'aime bien ce que dit Corentin. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose quand même que d'entendre de la part du prêtre « Je te pardonne tous tes péchés ».
Et moi, j'insiste beaucoup sur le tout, et je te pardonne. C'est si je me confesse à Dieu directement, je ne vais pas entendre dans ma tête cette voix-là. Donc, faire l'expérience et cette parole-là qui est d'une force. Ah, moi, de temps en temps, j'ai tendance à, on en reparlera, hein, à peu parler pendant la confession. Je dis, mais attendez, émerveillez-vous, regardez combien vous avez du mal à pardonner aux autres. Là, Dieu pardonne tout de suite et pour toujours. Il efface la boîte noire. Et donc ça, cette expérience-là, elle est fabuleuse. Elle est à la mesure même de l'immensité de l'amour de Dieu. Parce que moi, si je peine tellement, c'est que je suis fini, le cœur de Dieu est infini. Donc c'est une vraie expérience de miséricorde. Ça n'empêche pas que je comprends la honte. En fait, il faut qu'on en reparle de la honte. Hein. Je pense que c'est une des raisons de fond pour lesquelles on résiste. À ouvrir aujourd'hui. Hein. Oui, la honte est un sujet dont il faut parler. Ouais. Et qui, à mon avis, explique beaucoup de choses. Et par certains côtés aussi, vous voyez, quelle est notre attitude, nous, près de moi. Je veux partager. Tout récemment, je me suis confessé. Et j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose qu'il m'est difficile de faire dans l'espace où je confesse, mais ça m'a donné une idée. Dès que je suis rentré, le prêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers la croix. Il y avait une croix qui était dans son petit bureau. Et il m'a quasiment pas regardé. Et je me rends compte combien c'est précieux, parce qu'il y a parfois des regards un peu inquisiteurs. Ouais. Ce serait du genre « Ah bon, vous avez fait ça ?» Non, je blague. Parce que, bien évidemment, on ne dit pas une chose pareille. Comme ça. Et donc, c'est clair qu'il faut minimiser tous les lieux, veut dire, qui pourraient rendre la personne plus honteuse. Et le fait que, justement, on baisse les yeux. J'aime bien quand le prêtre, il regarde par terre. C'est très... Enfin, on baisse les yeux, en tout cas. Oui, c'est très agréable. Et là, c'était encore mieux, parce qu'il regardait la croix, parce qu'au fond, de toute façon, le pardon, on le reçoit de la croix de Jésus. Ah, je trouve ça superbe. Et à la fin, d'ailleurs, pour la pénitence, il m'a donné cette croix-là, il me l'a mis entre les mains. Et de fait, on est face à Jésus, et ça change tout. Ouais. Parce que c'est de lui directement qu'on reçoit le pardon. Alors, directement, par la médiation justement de l'Église, et en l'occurrence du prêtre. Précisons les choses aujourd'hui, attention. Michel Clavier est toujours en ligne avec nous. Quel est votre rapport à la confession, Michel Clavier ? Alors, concernant ce qui vient d'être dit précédemment sur la désaffection du sacrement, je vais apporter un tout petit correctif, parce que je suis à un âge où j'ai connu, il y a une 60aine d'années ou plus, l'obligation d'aller se confesser toutes les semaines lorsque j'étais à l'école primaire chez les religieuses qui nous emmenaient tous les samedis après-midi nous confesser. Wow. Et je pense qu'à 8 ans ou 10 ans, je ne commettais pas de péché mortel toutes les semaines, mais si bien que nous inventions des péchés pour avoir notre liste prête le samedi. Vous inventiez des péchés ? Et oui, bien sûr, parce qu'on n'en fait pas tant que ça tout de même en étant une semaine, enfant. C'est vrai. Et donc, cette obligation, je pense, a beaucoup pesé sur les mentalités. Et donc, il faut plutôt se réjouir aujourd'hui que ce sacrement puisse être redécouvert dans sa véritable nature, c'est-à-dire en tant qu'atteinte, que le péché est une atteinte à notre relation avec Dieu et que le sacrement va corriger nos écarts, nos maladresses, nos fautes par rapport à cet amour de Dieu. Donc, je suis plutôt optimiste, voyez-vous. Et moi, le rapport que j'ai à la confession, eh bien, c'est vrai que c'est pas évident quand même de faire l'aveu de nos péchés à un être humain, mais c'est souverainement bon parce que tout d'abord c'est le signe ecclésial, c'est le signe que l'Église nous pardonne et nous réintègre dans notre relation à tous les êtres qui la composent. Et puis c'est un renouvellement du baptême à chaque fois, donc la grâce du baptême est ravivée en nous pour repartir du bon pied et rayonner de la joie pascale notamment. Ça vous fait du bien, Corentin Dugal, à la confession, vous, à chaque fois ? Moi, ça me libère parce que je pense que je comprends de plus en plus que lorsqu'on ne se confesse pas avec un prêtre, en fait, le risque, c'est de porter sa confession à autre chose, à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Je m'explique, c'est que le diable va toujours nous appeler par notre péché, alors que Dieu va nous appeler toujours par notre prénom. Pour autant, le diable connaît notre prénom et Dieu connaît notre péché, mais ce qui est très important, c'est que dans le sacrement de la confession, le prêtre, par sa voix, va nous appeler par notre prénom et va nous dire « je te pardonne tous tes péchés ». Oui. Et donc moi, la confession me fait beaucoup de bien parce que ça évite ensuite d'avoir la culpabilité qui reste et de laisser des portes ouvertes au diable pour pouvoir te dire « t'as vu, t'es vraiment mauvais en fait. Ouais. T'as vu ce que t'as fait là ?» Et ce que fera jamais Dieu en fait. Dieu, dans sa pédagogie, il pose son regard et il aime. Ensuite, il relève, c'est ce qu'il fait avec la pécheresse qui s'apprêtait à être lapidée. Et puis ensuite, il le dit «
et maintenant va et ne pêche plus. Mais d'abord, il pose son regard et il aime. Et ça, on peut l'expérimenter que dans le cadre d'un sacrement avec une personne qui représente Dieu. Et il nous pousse à culpabiliser le diable, si on peut le citer là, tout de suite, ou au refoulement aussi, à l'enfouissement, parce que c'est complexe, mais c'est un peu ça aussi. Non, mais de fait, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a une culpabilité psychologique qui enferme très clairement. Et ça, on remarque ça chez les pénitents. C'est-à-dire c'est qu'en l'occurrence, la personne elle-même, il y a une façon de dire. Et là, je suis bien d'accord avec Michel, que par rapport à cela, on a évolué. Il y a une façon de dire, en effet, je m'accuse, je m'accuse, je m'accuse, qui fait qu'on oublie que d'abord, Seigneur, je te demande pardon. Et ça, pour moi, c'est important. Pas pareil. Ah oui. C'est pour ça que le fait de se mettre devant la croix est précieux. Et puis en plus, ça décentre de soi. Et on se rend compte quand même qu'on blesse le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est infiniment vulnérable. Et qu'on l'a blessé. On l'a blessé le bon Dieu, on a blessé les autres et on s'est blessé soi-même. Donc c'est vrai que cette attitude-là. Alors, moi je rajouterais, et c'est important, c'est vrai que c'est important en effet de dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que c'est vraiment une rupture, ce que disait aussi Michel, c'est une rupture dans la relation. Et dans ce sens-là, c'est en ce sens-là que c'est vraiment toxique, le péché. Mais avant tout, avant même de confesser notre péché, il est tellement important de confesser la miséricorde de Dieu, au moins pour se préparer. Même le vieux cardinal Journet, il disait ça, vous avez 10 minutes pour vous préparer. Prenez 8 minutes pour d'abord contempler la miséricorde de Dieu. Concrètement, vous prenez l'évangile de l'enfant prodigue, vous vous émerveillez du pardon du Père, et là, dans cette lumière-là, au lieu de seulement vous accuser, d'abord vous vous dites, mais merveille que Dieu va me pardonner. Donc c'est comme si on était enveloppé par l'amour de Dieu. C'est exactement comme le petit enfant. Il sait qu'il peut avouer sa faute. On sait que les petits enfants, ils mentent facilement, parce qu'ils ont peur. S'ils savent que maman ou papa est juste, mais d'abord miséricordieux, ils le diront d'autant plus. Il dira, tu sais qu'à moi, voilà, tu dois dire la vérité. Mais tu sais bien que je t'aime toujours autant, que mon amour est inconditionnel, que tu pêches ou que tu ne pêches pas. C'est pas pour que tu pêches plus, mais sache qu'en tout cas, mon amour ne change pas. C'est capital. Je dirais ça à ma fille, tiens. Non, mais et que de fait, l'amour de Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Et moi, ça m'arrive de dire à personne, mais vous êtes depuis toujours déjà pardonné à la croix. C'est la parole même de Jésus sur la croix qu'on va entendre le vendredi saint. Moi, j'ai une question sur la honte, alors, à ce moment-là. Quand on dit parfois, on ne dit pas tout. Parce que ça vous arrive les uns les autres, on ne dit pas tout, on n'a pas envie de tout dire. Alors, non, mais c'est clair, mais vous savez, nous, comme prêtres, on voit bien, puis ça fait 34 ans que je confesse, donc c'est clair qu'on voit les mille et une tactiques. Vous savez, il y a un poids lourd qui passe, et vite, on va rapidement dire le péché qui fait honte. Et c'est souvent des péchés en matière sexuelle, par exemple, qui font honte. D'où l'importance de ne pas trop regarder. C'est déjà une chose. En plus, dites-vous une chose, c'est que nous, les prêtres, on a vraiment tout entendu. Moi, après 2 mois d'ordination, j'ai entendu un crime de sang. C'est pour dire que là-dessus, il n'y a quand même pas grand-chose qui peut nous étonner. Bon, si quelqu'un me dit qu'ils vendent des gaz toxiques à l'Irak, peut-être qu'en effet, je serais un peu étonné. Mais sinon, de manière générale, donc là-dessus, comme on a tout entendu, il n'y a pas. Et alors la honte, non, je pense que c'est ce que dit saint Ignace de Loyola. C'est intéressant quand il commente la première semaine, où il invite vraiment à se confesser. Ressentir tristesse et honte, c'est normal. C'est un signal de la conscience morale qui nous indique que, de fait, on a gravement transgressé. Si on perd cette honte, très souvent, on perd aussi le sens du péché. C'est un sentiment qui est proprement humain. C'est un des très rares, c'est ce que disait Solovyov, un des très rares sentiments qui n'existent pas chez le monde animal et qui traduit aussi la finesse de notre conscience morale. On sait bien, au début, je veux dire, on ne va pas la messe le dimanche, bon, au début, ça nous gratte un petit peu, on a une petite honte, etc. C'est vrai qu'après, on s'habitue. Et en perdant cela, en perdant cette honte, on perd le sens du péché. Donc la honte, justement mesurée, est un critère de finesse intérieure. D'où l'intérêt d'ailleurs de se confesser régulièrement. Vous alliez dire quelque chose, je crois, Michel Clavier, sur ce point précis. J'aurais 2 petits prolongements sur les choses très intéressantes qui viennent d'être dites. Aujourd'hui, l'Église donne un sens tout à fait positif au mot confesser, à la confession, puisque le rituel ici de Vatican II dit bien que dans ce sacrement, nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché. L'amour est toujours premier, l'amour est toujours là, ça a été très bien souligné. Et puis concernant la honte, alors dont le pape François nous parle souvent aussi, avec raison,
je voudrais quand même faire écho à l'expérience des chrétiens des tout premiers siècles, lorsque la pénitence était publique et que les pénitents, ceux qui étaient reconnus pécheurs, étaient des pécheurs publics et étaient placés dans l'ordre des pénitents. Donc là, je crois que la honte, elle les couvrait non seulement le visage, mais de la tête aux pieds. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené au fil du temps à une évolution de cette pénitence publique vers une pénitence plus secrète et réitérable d'ailleurs aussi. De fait, enfin, l'homme est ce qu'il est, enfin, c'est-à-dire un homme. On est d'accord. On est d'accord. Alors, oui. À propos de la confession, je note aussi, parce que ça m'a souvent été dit, que des aumôniers en hôpital, des laïcs aumôniers en hôpital, reçoivent souvent la confession des personnes. Parce que les personnes qui souffrent physiquement et moralement et spirituellement ont besoin d'épancher leur cœur, si je puis dire. Et ces aumôniers, des femmes souvent, sont témoins de quelque chose qui les dépasse et qu'ils remettent à Dieu ensuite dans la prière. Mais parce qu'il y a aussi dans ce sacrement et dans l'aveu quelque chose de vraiment libérateur, ça a été dit aussi tout à l'heure, mais c'est très juste, oui. Ouais, et écoutez, suite de cet échange, juste après, si vous le permettez, cet Iste Confessor de Martin Schmitt, interprété par les Petits Chanteurs de Cordoba, si vous le permettez. À tout de suite. Et nous voilà de retour dans Enquête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Et oui, c'est l'heure. Attention, si vous êtes tombé sur cette émission, ce n'est pas un hasard. Pourquoi faut-il aller se confesser avant Pâques? C'est fichu, vous êtes obligé d'y aller maintenant. Allez hop, tous direction le confessionnal avec le père Pascaline, ça va très bien se passer. Prêtre à Paris, Corentin, qui est également docteur en philosophie et en théologie, qui a écrit les 7 péchés capitaux, à se reprocurer, en tout cas à découvrir ou à relire d'urgence avant Pâques, évidemment, pour se remettre au clair un peu avec son rapport au péché. Vous l'avez dit, je pense que c'est important, effectivement. Merci, Père Pascalide. Nous sommes également en compagnie de Corentin Dugas, qui vient de publier Devenir missionnaire sans bouger de chez soi. Enfin, si, juste pour aller se confesser ou aller à la messe quand même. Édité chez Salvador. Et puis Michel Clavier, qui est enfin en ligne avec nous. Et de son côté, qui a écrit En chemin vers Pâques, avec toute la création aux éditions du Cygne, ainsi que Pâques 2024 adulte en chemin vers Pâques, avec toute la création. Oui, je répète 2 fois le même titre, ça fait rien. Nous sommes donc de retour dans cette émission. Vous souhaitiez peut-être rebondir, juste avant de passer à autre chose, Père Pascalide, sur le côté libérateur évoqué par notre ami Michel. Que j'aime bien, je trouve en effet que c'est clair que dans cet aveu, il y a un acte d'humilité, un acte de vérité. L'humilité, c'est la vérité, disait Sainte Thérèse d'Avila. Ouais. Mais bien évidemment, le cœur même du sacrement de la confession, c'est la transformation même du cœur que Dieu opère par le sacrement. Et c'est pas seulement je suis psychologiquement libéré, c'est que nous croyons, nous catholiques, que la grâce elle-même fait passer de la mort à la vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on va célébrer pendant cette semaine. Et donc, dans ce sens-là, c'est pas seulement que voilà, ma mémoire est soulagée, c'est que dans la mémoire même de Dieu, le péché s'efface. Mais même s'il revient après. Il le sait, même s'il revient après.
Ah ben, c'est-à-dire qu'on peut malheureusement repêcher, mais en l'occurrence, sont des péchés différents. Mais non, c'est important de voir que Benoît XVI insistait beaucoup là-dessus, hein. Le sacrement transforme la personne, de même que la communion, Transforme la personne? ah, mais transforme véritablement la personne. C'est qu'elle redonne la grâce. Alors, a fortiori, c'est un péché grave. Là, là, de nouveau, je suis en vie. Mais, bien évidemment, il y a même pour des péchés qui sont moins graves, on appelle les péchés véniels eux-mêmes, le fait de le confesser, ça permet une prise de conscience, mais la grâce elle-même va venir comme un surcroît de vie. Et c'est intéressant, d'ailleurs, ce que disait aussi Michel par rapport au fait que ça nous réabouche à la grâce du baptême. Et de fait, le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est être participant de la vie divine. Donc, on en fait l'expérience. Alors, c'est pas toujours sensible. Moi, je vois bien que c'est vrai que j'ai quand même souvent une joie véritable, hein, et j'ai vraiment conscience que quand Dieu me pardonne, c'est vraiment gratuit. Bien sûr qu'il va le faire. Il n'empêche quand même qu'à chaque fois, et c'est un vrai bonheur, c'est ce que disait le curé d'Ars lui-même aussi, hein, c'est un vrai bonheur que de revenir au Père. Et ça suppose simplement de se réaboucher à la source, c'est-à-dire concrètement dire, mais quelle merveille, Père, que malheureusement, je répète les mêmes péchés, et toi, à chaque fois, tu viens me pardonner. Pour ça, moi, je me confesse, je sais pas, tous les 15 jours. Ah ouais, Oui, tous les oui, oui. 15 jours? Ben, Waouh, ah, mais d'accord. non, non, mais pour moi, c'est pas du scrupule, hein, je pense que... C'est un besoin, c'est une nécessité Ah pour oui, vous. vous savez, ça se prépare la confession notamment par le fait de faire son examen de conscience, de voir les péchés que l'on commet. Et donc, c'est vrai qu'on parlait autrefois de vertu de pénitence. Et c'est pas quelque chose de négatif. Vertu de pénitence, c'est joli. Oui, oui. Hmm. Et qui prépare justement au sacrement de pénitence et qui me permet, moi, de voir plus finement ce qui en moi blesse les autres, je veux dire, et moi-même et le bon Dieu. Et donc, plus on le voit et plus on a envie, en effet, de nouveau renouer ces liens. Ouais. Corentin, Ouais. ça vous parle tout ça? Bah oui, oui, le juste pêche 7 fois le jour, c'est l'Écriture qui nous le dit, et donc c'est bien de Ouais. s'en souvenir, parce que n'étant pas juste, moi, chaque jour, je me dis, bon, bah, écoute Seigneur, je suis pécheur, tu vas faire avec ce que je suis, et je veux te servir de tout mon cœur, mais je vais merder, quoi. Je vais pas réussir à faire autrement, parce que tu sais de quoi tu m'as fait. Et puis, dans mes narines, il y a ton souffle. Enfin, je veux dire, il Mhm. connaît comment nous sommes faits, donc il Ouais. n'y a pas de mystère pour Dieu. Donc, faut juste reconnaître avec humilité que, bon, bah, on est pauvre, tout en se disant, bah, sur quoi je peux travailler, sur quel tort je peux travailler pour me rapprocher un peu plus de Dieu. Ce sur quoi j'aimerais bien rebondir aussi, c'est Oui. que je pense que ce qui a un petit peu porté préjudice à la confession, c'est euh, on s'imagine que la sainteté, c'est un but à atteindre très lointain, très difficile, accessible qu'à une élite, formée directement par Dieu, qui apparaît en personne, voire avec la Vierge Marie, et qu'en dehors de ces quelques rares phénomènes Happy few. extraordinaires, les autres, bah, on galère, et puis on verra bien à la fin. En fait, non, le baptême nous a rendus saints, c'est-à-dire que le but, c'est pas de le devenir, c'est de le rester. Donc le but de la confession, c'est aussi de pouvoir rester saint tout au long du chemin, et d'arriver un jour face au Père. Ça peut arriver à n'importe quelle heure. Moi, peut-être que je vais mourir en sortant d'ici, je sais pas. Que Dieu Ça nous peut pardonne. arriver. Boulevard j'espère- Edgar Quinet, boum. j'espère pas quand même. Parce que je me marie dans 3 semaines, donc Oh là ce là! serait quand même dommage. Ah oui. Mais en fait, on ne sait ni le jour ni l'heure. Et donc, Ouais. la confession, c'est aussi de se dire, mais moi, en fait, j'ai envie de rester saint. J'ai envie de rester proche de Jésus. J'ai envie de poser ma tête contre son cœur. J'ai envie d'entendre sa voix. J'ai envie de le prier chaque jour. Et j'ai envie que ce soit lui qui me fasse vivre. J'ai envie qu'il brûle dans mon âme. Et ça, bah, l'Église nous a dit, c'est facile. Le Seigneur nous a dit, c'est facile. Suivez ce que dit l'Église, c'est-à-dire allez communier au moins une fois par semaine, et puis si possible plus, priez chaque jour. Ne passez pas une journée sans prier le Père, parce que c'est la chose la plus importante, même si c'est 3 Je vous salue Marie. Et puis, allez à la confession, parce que revenez à moi de tout votre cœur. Voilà, c'est pas grave, on peut tomber, mais l'important c'est de se relever. Un saint, c'est quelqu'un qui continue d'essayer. Alors juste avant que Merci. merci infiniment Corentin, juste avant que vous nous partagiez votre petit truc personnel justement pour ne rien rater de ce que vous avez à confesser, si j'ai bien compris, Michel Clavier, Oui. je sais pas, une petite réaction Oui. à ce que vient d'évoquer Oui. Corentin Oui, Dugas. dans tout ce qui vient d'être dit, il me semble que nous sommes peu ou prou dans le registre d'un rythme, est-ce qu'il faut, ou de questions objectives comme ça qu'on se pose, est-ce qu'il faut aller se confesser tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, voilà. Alors oui, l'Église nous éclaire sur l'importance de ce sacrement pour notre vie baptismale, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai souvent l'occasion de dire et de répéter que Dieu
réjouissons-nous, Dieu n'est pas comptable. C'est-à-dire, il ne tient pas un registre pour savoir, tiens, cette semaine, celui-là est venu, celle-là, elle n'est pas venue. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes dans le registre relationnel de l'amour. Et souvent, je me souviens lorsque des étudiants me demandaient est-ce que c'est obligatoire d'aller à la messe le dimanche, etc. Je leur répondais par une question en leur demandant est-ce obligatoire de souhaiter une bonne fête à sa maman tous les derniers dimanches de mai. Et la question était réglée, ils avaient compris. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait un rythme préétabli à respecter. C'est sûr qu'une fois par an, ce serait vraiment pas beaucoup. Ça fait maigre, oui. Ça fait maigre, mais autrement, moi, je ne peux pas dire à quel rythme je vais me confesser, parce que ça dépend beaucoup des événements. Parce que là, d'ailleurs, on a parlé du péché personnel, il faudrait parler aussi du péché collectif, dont on ne sait pas trop comment se débrouiller. Mais j'avoue qu'en ce moment, avec l'IVG d'un côté, les guerres de l'autre, je me sens coupable de tout ça. Et donc, voilà, il y a les événements de la vie, ou même tout simplement nos relations intrafamiliales, intracommunautaires dans l'Église, etc., font que ça va être des occasions de pécher, et donc des occasions d'aller demander à Dieu sa miséricorde et son pardon. Ouais, Michel Cavie, merci beaucoup. Père Pascalide, j'ai une question juste avant que vous rebondissiez, parce que je sais que vous avez plein de trucs à dire. Est-ce que Dieu n'est pas comptable? On est sûr de ça? Ou vous êtes sûr ou pas? Alors, moi j'ai un doute, personnellement. Moi, je dirais plutôt qu'en l'occurrence, les actes d'amour, chacun des actes d'amour compte. Et donc, dans ce sens-là, il peut. Et en l'occurrence, on sait bien quand quelqu'un est blessant par rapport à nous, veut dire chaque parole blessante nous blesse. Donc, dans ce sens-là, chaque manque d'amour compte aussi. Et quand le Concile de Trente, par exemple, dit qu'on doit confesser les péchés mortels en nature et aussi en nombre, c'est parce que chacun des actes... Ah oui, tout à fait. Donc ça fait partie de la doctrine classique de l'Église. Ça montre donc bien que des actes d'amour eux-mêmes sont comptés dans la mesure où ils peuvent soit blesser, soit au contraire raffermir le lien. Donc dans ce sens-là, l'amour, et c'est ce que dit Saint Jean, vous savez, quand il dit « Mes petits-enfants, n'aimez pas seulement en esprit et en pensée, mais en acte et en vérité. » Donc chacun des actes a bien de la valeur. Alors donc, dans ce sens-là, oui ou non, je pense que... Et c'est important d'oser le dire, et c'est soi-même rentrer dans une délicatesse de cœur que de dire, ben non, en effet, j'ai blessé. Oui, concrètement, quand quelqu'un se confesse et me dit, par exemple, je me suis mis en colère autrefois, et là, je suis bien d'accord avec Michel, on a peu conscience des effets. Autrefois, on confessait la colère comme une espèce de désordre intérieur parce qu'on a manqué de maîtrise de soi. Moi, à chaque fois, je leur pose la question, est-ce que vous avez demandé pardon à votre entourage? La colère, ça éclabousse. Et donc là, il y a aussi une dimension systémique. Et donc, prendre conscience de cela me paraît aussi heureux. Et ça aide à la conversion. Parce qu'on est souvent quand même un peu centré sur soi. Je vais vous dire quelque chose de mon expérience depuis 34 ans. On est passé d'une confession parfois un peu trop accusation, comme on disait tout à l'heure, je m'accuse, à une confession un peu trop narration aujourd'hui. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Ça, c'est une évolution. Quand on est dans... Je vous fais rentrer dans le confessionnal. Allez-y, ça nous intéresse. Et donc, moi, je vois les personnes qui viennent et qui racontent leur malaise. Voilà, je ne suis pas en forme, je suis fâché avec ma fille, etc. Je suis fâché avec, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on vous donne une espèce de pelote comme ça, et c'est à vous de tirer le fil. Et leur dire, très bien, moi j'écoute la personne leur dit, et de quoi demandez-vous pardon à Dieu? Pour que d'un coup, la personne prenne conscience que là, elle n'est pas seulement face à elle, elle est face à Dieu qui n'a qu'un seul désir, comme le père de l'enfant prodigue, c'est de pardonner, et du fond du cœur. Et pour ça suppose de rentrer dans cette relation, et que la personne ne fasse pas que se raconter parce qu'elle ne va pas bien, ou simplement pour recevoir des conseils. C'est pour ça que moi, dans la confession, j'écoute la personne, bien sûr que je donne l'acte d'absolution, mais je donne extrêmement peu de conseils, parce que ce n'est pas le lieu, premièrement, et deuxièmement, qu'on ne confonde pas. L'important, ce n'est pas la parole du prêtre, c'est la parole même de Dieu qui passe par le prêtre et qui, elle, véritablement pardonne. Et donc, éventuellement, s'il y a besoin, pour réencourager la personne, mais minimiser cette parole qui... Souvent, moi, j'en fais l'expérience, la parole d'exhortation du prêtre, elle tombe un peu à côté. On n'est pas dans le cœur de la personne. Alors que ce dont il a besoin, c'est de ce pardon. Et cette pénitence aussi qui va lui permettre aussi elle-même de faire sa part de réparation. C'est intéressant, la part de réparation. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui, Corentin. Par rapport au péché collectif, je vais juste rebondir sur ça. J'ai un peu coincé là-dessus. J'ai bien vu votre regard, interrogateur. Je pense que c'est important aussi de dire aux auditeurs que nous ne sommes pas responsables individuellement de la folie des hommes.
C'est-à-dire que le monde n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a une petite tendance auprès des catholiques de dire le monde est foutu, Oui, c'est vrai. ça part en vrille, et puis il y a du crime partout, il y a c'est sordide, la sexualité. Mais en fait, welcome to the world, quoi. L'humanité n'a pas changé, l'homme n'a pas changé, c'est d'ailleurs ça qui est triste. C'est que depuis le départ, d'ailleurs, dans la Didaché, qui est le tout premier texte un petit peu mis par écrit de la prédication du Seigneur et des apôtres, dans les premiers points, il parle de l'avortement, quoi. Vous ne tuerez pas un enfant dans le sein de sa mère. Donc ça veut bien dire que le monde n'a pas changé. Quand on voit le Seigneur qui détruit Sodome et Gomorrhe, le monde qu'il décrit est plus ou moins celui dans lequel on vit. Donc en fait, l'homme n'a pas changé. Et le Seigneur non plus, et le Seigneur n'est pas dépassé. Donc plutôt que de se concentrer... C'est intéressant ce que vous dites, il n'est pas dépassé. Non, le Seigneur, il C'est-à-dire, est on contrôle. sait qu'on peut, parfois, on a un imaginaire tellement productif que parfois on s'imagine le bon Dieu complètement. Non mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Oui, mais parce qu'on imagine En fait, le bon c'est Dieu drôle, à partir mais de c'est vrai nous. que ça me parle ce que vous dites. Nous, ça, on est dépassés parce qu'on est dépassés, le monde nous dépasse, mais en fait, nous ne sommes pas Dieu. Lui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais lui, c'est exactement, et puis surtout, il tient le monde dans sa main. Et il sait exactement ce qu'il est en train de faire, il sait exactement comment... Donc, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, bien sûr. Le seul but de Dieu, c'est de nous sauver. Cette vie va être courte. Oui. C'est pas de faire en sorte qu'on vive 90 ans, c'est pas de faire en sorte qu'on ait de l'argent, Avec plein de qu'on fric. vive confortablement. Il s'en fout de tout ça. Oh là là. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. C'est-à-dire qu'à la fin, nous puissions jouir avec lui de la paix éternelle. Parce que cette vie, 80 ans, c'est rien face à l'éternité. Honnêtement, moi, demain, je peux mourir, je m'en fous. Enfin, Non, mais arrêtez de dire ça, Corentin, mais non, c'est gênant. c'est la réalité. C'est pas de prophétie autoréalisatrice. Pour moi, vivre... Il se marie dans 3 semaines. Pour moi, pauvre vivre, garçon, c'est le pauvre. Christ et mourir est un avantage. C'est ce que dit saint Paul. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de vivre cette vie. Cette vie est magnifique. Moi, je la vis de tout mon sang. Je la vis avec plein de joie. Avec Même s'il y a des plein choses d'amour. très dures hein, et des tragédies. Et s'il y a des choses très dures, et même à commencer dans ma propre vie. Mais en fait, la gloire de Dieu, nous dit saint Irénée, c'est l'homme vivant. Dieu, il nous veut debout, il nous veut vivant, et on a quelque chose à accomplir ici. Et donc, tous les sacrements, c'est pas des obligations pour nous dire, ah, voilà, t'as vu ce que t'as fait, ils nous mettent la tête dans le catéchisme de l'Église catholique, t'as vu, hein, t'es vraiment une merde. Non, je suis un peu vulgaire, mais non, le but de Dieu, c'est vraiment de nous dire, relevez la tête, j'ai besoin de vous pendant 80 ans, vous allez faire votre mission, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile pour lequel je suis mort sur la croix. Et c'est tout. Et ensuite, on va jouer ensemble de l'éternité. Qu'est-ce qu'on se complique la vie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on se complique la vie? C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Oui, allez-y, Michel Clavier. Oui, je souscris tout à fait à ce que Corentin vient de dire, mais je pense que pour autant, nous ne pouvons pas simplement évacuer le péché collectif, le péché du monde, en se disant de toute façon, l'amour de Dieu est infini, et effectivement, il veut nous sauver, il pardonne, etc. Mais je pense quand même que chacun de nous a une responsabilité personnelle, ne serait-ce qu'au sens du témoignage que nous pouvons donner autour de nous lorsqu'une conversation porte sur l'IVG, sur la guerre, sur les attentats, etc. La manière dont nous réagissons personnellement, elle est importante parce que nous sommes comme des brebis au milieu des loups, mais nous ne pouvons pas nous débarrasser comme ça du péché qui est plus grand que nous, certes, mais chacun a sa part de témoignage de l'Évangile et du royaume à donner. Je suis complètement d'accord avec vous, Michel. Sur la part péché collectif, je voulais juste dire qu'on n'a pas à aller se confesser. Par exemple, là, la constitutionnalisation de l'avortement, on n'a pas à se confesser d'un crime que nous n'avons pas commis. Mais effectivement, on a le devoir de prêcher la vérité, de dire aux hommes la vérité et d'être témoin de l'évangile du Seigneur là où nous sommes. Je suis totalement d'accord. Chacun. Ouais. Je crois que je vais me faire gronder si je continue comme ça avec le temps. Je n'ai pas le droit de pécher avec le temps, n'est-ce pas, Guillaume Nogaret? Je vous laisse quelques instants en compagnie de Sébastien Duchange. Cet extrait tiré du spectacle Malka d'Éric Libaud. Pardon, tout simplement, cette bonne guerre en ce mardi saint précisément. Ma faute creuse un abîme devant moi. Je suis brisé, ne me repousse pas. Tu vois ma folie et tous mes remords. Donne-moi de revenir à ton port.
Pourquoi ce mot reste au fond de moi? Je voudrais tant, mais je suis sans voix. Pourquoi ai-je autant de mal à te dire ce mot d'amour que je voudrais t'offrir pour franchir le flot de nos blessures? Entre nous, je veux reconstruire un pont, casser ce silence qui nous sépare comme un mur. Aujourd'hui, je viens te demander pardon. Le monde tombe sous un manque d'amour de ces gens qui cherchent en vain un secours devant les mensonges et les trahisons. Changeront leur vie en s'échangeant ce ton. Entre nous, je veux reconstruire un pont, casser ce silence qui nous sépare comme un mur. Aujourd'hui, je viens te demander. Aujourd'hui, je viens te demander. Aujourd'hui, je viens te demander Et nous voilà de retour dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Je ne prends pas un ton grave exprès, puisqu'il est encore temps d'aller se confesser et qu'il n'y a pas mort d'homme au bout du chemin. Si, il y a mort d'homme, mais pas tout de suite, et surtout pas à la sortie du confessionnal, même si ça peut arriver par hasard. Bref, nous sommes toujours en compagnie du Père Pascalide, de Corentin Dugas et de Michel Clavier qui est en ligne avec nous. Nous allons passer, si vous le permettez, les uns les autres, à la dernière partie de l'émission, les trucs astuces. Voilà, comment déjà envisager la confession avec un regard un peu plus positif, un peu plus d'allant, et ne pas se laisser décourager, Père Pascalide. Allons-y. Ah oui, moi je pense que c'est tout simple pour se préparer, parce que... Donc d'abord, j'aurais appelé que si, en effet, ça bagarre tellement, c'est qu'il y a un enjeu. On oublie de dire ça, c'est que, de fait, si j'ai tellement de mal, ça veut donc dire que là, il se joue quelque chose d'important pour moi. Et donc d'inverser, au lieu de fuir, de se dire, ben, justement, est-ce que c'est pas un appel à... D'accord. Le lieu où ça combat le plus, c'est le lieu où je suis le plus béni. On oublie ça, c'est sur nos talents qu'on est le plus tenté. Donc, déjà se dire ça. Ça, S'il y a un enjeu. Ça. Ah oui, tout à fait, ça change le regard. Donc, se dire qu'il y a un enjeu. Donc, déjà, voilà. Vous avez juste pour une illustration de cette phrase Je ne sais pas, par exemple, si je suis très généreux, et que je peux être tenté par rapport à la générosité d'aller plus loin que ma générosité jusqu'à faire un burn-out. Et donc, l'endroit même où je vais tomber, où je vais malheureusement me blesser, c'est aussi l'endroit où je suis le plus béni, vous voyez, par exemple. Donc, alors là, concrètement, moi je pense que là, il faut être très concret, puisque les péchés, ce sont des actes, ce n'est pas des habitudes. Donc, je ne dis pas simplement je suis orgueilleux, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est très général. D'abord, ça peut aller de la petite pensée de vaine gloire jusqu'au fait que j'exploite l'autre. Donc, donnons concrètement des exemples
C'est beaucoup plus utile pour nous. Et moi, je pense qu'en effet, vous voyez, moi, je conseille notamment aux personnes qui reviennent. On peut, par exemple, prendre la liste péché contre Dieu, contre les autres, contre soi. Ça permet comme ça donne une grille de lecture. Deuxième grille de lecture possible, on a évoqué tout à l'heure les 7 péchés capitaux. Parce que de fait, ils ont des racines en chacun de nos cœurs. Troisième grille de lecture, vous prenez les 10 commandements avec le commentaire de la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique. C'est autant de moyens concrets qui nous permettent de voir un peu ce qui se passe en nous et ce qui nous permet de nous convertir. Donc, autant de moyens qui permettent de nous préparer. Moi, je suis pas... Il y a des personnes qui s'excusent quand elles rentrent en disant « Voilà, j'ai préparé ma confession. » Mais au contraire, moi, je suis ravi quand je vois une personne qui tire son petit carnet et qui, en effet, a pris le temps de nommer ce qui a blessé. C'est ça, là encore, je le répète, c'est un signe de délicatesse de cœur. Ouais. Donc ça, c'est autant de moyens qui me permettent de me préparer. C'est François de Sales qui disait en effet qu'il était bon de se confesser une fois par mois. De fait. Ouais. Et là aussi, inscrire ça comme un rythme, ça nous aide. Comme toutes les bonnes choses, en effet, la rythmicité elle-même inscrit des bonnes habitudes dans ma vie. C'est vrai. Et donc, vous voyez, en arrivant, on commence pas. C'est pas compliqué non plus. Vous voyez, vous commencez par un signe de croix. Ouais. C'est bien de dire aussi au prêtre, ça fait tant de temps que je me suis confessé. Si ça fait 1 semaine ou si ça fait 3 ans, Pas du c'est tout la clair même que- confession. Exactement. Et puis, le prêtre a conscience de dire si ça fait 3 ans, on dit combien pour la personne. C'est difficile Ouais, d'accord. qu'elle a perdu un certain nombre d'habitudes. Ne pas hésiter à le dire. Et faut Dire le dire. pourquoi ou pas? Dire pourquoi, on sait pas. Alors confessé non, pendant là-dessus, 3 ans? non, c'est pas la peine d'accord, de ok. dire. Mm. Et puis à ce moment-là, et on commence tout simplement à dire Seigneur, je te demande pardon pour. Et on le dit aussi simplement que ça. D'accord. Donc voilà, c'est donc. Et avec les. Il faut dire. Faut pas détailler. Parce qu'il y a des prêtres qui disent qu'il faut pas donner non plus trop de détails. Non. C'est pas le lieu. Non, c'est pas la Donc, peine de dire. Si j'ai dit en effet, dire j'ai été médisant, ben voilà, c'est bien, ça suffit de dire. C'est pas la D'accord. peine de dire. En plus, il n'y a aucune obligation de dire médisant par rapport aux personnes. C'est pas Ah, la moi, je peine pensais d'entrer dans qu'on le était détail. un peu obligé de faire ça. De Ah non, dire non, les- non, du dire tout, on n'a un pas peu besoin les d'entrer détails. dans le détail. À partir du moment où on a D'accord. nommé le péché de manière un peu précise, médisant, c'est Parce que extrêmement orgueilleux, c'est vrai précis. que ça veut rien dire du tout. C'est trop large. Et donc, C'est trop il large, faut véritablement. dire. Alors que médisant, là, c'est très concret. Veut dire j'ai, moi, par exemple, si je vais confesser, dire, ben voilà, j'ai un jugement téméraire par rapport à quelqu'un. C'est très concret. Veut dire, ou même. Un jugement téméraire. Oui, c'est-à-dire, c'est vraiment. Je me suis permis de juger quelqu'un alors que j'ai pas les aimants pour le J'aime bien juger. le terme. Ouais. Et ça, oui, c'est le terme technique donné par le catéchisme. Ah, d'accord, mais je précisément. savais pas. Oui. Jugement téméraire. Oui, Excellent. par les Ouais. péchés de parole, il y a jugement téméraire, il y a les médisances et les calomnies. C'est 3 péchés différents et c'est précieux de bien connaître la différence. Médisance, lorsqu'on dit quelque chose de vrai mais qui détruit la réputation de l'autre, Ouais. et calomnie, c'est carrément un mensonge sur l'autre. Et donc, vous voyez, c'est 3 choses différentes et c'est précieux de voir ça dans sa vie Ouais. et de le nommer Intéressant. aussi Il est précisément. en train de me préparer ma confession. Là. De Corentin, allez-y, de votre côté, Et si on peut préparer les confessions de tout le monde, c'est parfait. Bah, collectivement. moi, Allons-y. pour me confesser, j'ai un moyen assez simple, c'est que j'ai créé une note dans mon téléphone, Ouais. une note privée, sous code quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, Sous code. et qui commence par une citation de Saint José Maria Escrivá, cette note qui dit « Un saint, c'est un pécheur qui continue d'essayer Waouh. ». Et en fait, c'est bon C'est de beau, s'en ça. souvenir, en fait. Un pécheur qui saint, continue ça n'est d'essayer. rien d'autre qu'un pécheur qui continue d'essayer. Et tous les grands saints de l'histoire de l'Église catholique, quand vous lisez leur biographie, c'est pas des gens parfaits, pas du tout. C'est juste des gens qui ont pris conscience, qui ont donné une chance à leur baptême, entre guillemets, et qui se sont dit, je vais faire confiance à Dieu. Non pas sur ma parole, mais sur ta parole, Seigneur. Moi, je te fais confiance parce que je sais que tu m'aimes. Tu sais tout, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Et ensuite, j'ai listé, à partir des 7 péchés capitaux Ouais. et des 10 commandements, tous les listes des péchés que je pouvais trouver sur Internet. Alors, on en trouve plein, des examens de conscience, avec des petites cases. Et tout simplement, dès que le soir, je me pose, je prie un peu, 5 minutes, et je reprends ma liste et je coche les endroits Waouh. où j'ai Examen de conscience. où j'ai Ça une s'appelle un mauvaise examen de conscience, conscience, en fait, dans la journée. Et puis, dès que cette liste est un peu trop cochée, je vais Mais me non. confesser. Mais c'est génial, Voilà, tout votre simplement. truc. Parce qu'il faut rester propre. Et j'insiste sur le fait que le catéchisme dit bien que c'est un sacrement de vie. C'est pas un sacrement de mort, c'est pas un sacrement où on y va pour se Même si on a pour se l'impression que ça va être flageller, prime etc. abord. Mais oui, mais c'est un sacrement de vie. Il y a une phrase de Sainte Catherine de Sienne que j'aime beaucoup qui dit « Ce ne sont pas les clous qui ont retenu le Seigneur à la croix, c'est son amour. C'est-à-dire. C'est son amour qui a retenu le C'est même Seigneur la sur la parole de croix. Jésus à Catherine de Sienne dit ça. Ouais, Ah Sur la oui, c'est croix. ça. Ah oui, oui. Eh. Ne crois pas que ce soit les clous qui me retenaient, c'était vraiment mon amour, en effet. pour l'humanité. En fait, il Jusqu'au aurait pu bout, quoi. descendre de la croix. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est Dieu. Descends il peut- si il tu peut es le tout. maître, descends. Il peut tout faire, Rabbi. c'est Dieu.
Mais Il ce l'a qui pas le fait. maintient sur la croix, c'est qu'il veut nous donner la vie. C'est-à-dire qu'il veut à la fin nous donner ce sang et cette eau qui sort de son côté pour nous dire, en fait, je vous donne la vie, je vous veux vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est pas Et la- l'homme mort. Et la guérison. La guérison, la hein. guérison. Ça s'accommande guérison comme tel aussi. Ça nous guérit J'ai aussi toujours des du mal avec conséquences ce du péché. terme guérison, mais Ah bah c'est rétablir la santé. De fait, le péché me blesse. Et donc, dans ce sens-là, ça rétablit le lien qui a été d'accord. corrompu. On voit bien dans la relation avec l'autre, quand on pardonne à l'autre, ça rétablit le lien, ça guérit. Et de fait, ça guérit, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une restitution ad integrum. C'est vraiment restitution totale. Vraiment, le bon Dieu, il rétablit totalement la Et, communion, comme dans la parabole de l'enfant prodigue. Ouais. Est-ce qu'on a le droit et de... Oui, allez-y, Corentin. pardon, je voulais juste ajouter, et puis il y a une autre image qui est très belle à prendre, c'est que dans l'Apocalypse, ils disent bien qu'il y a une multitude qui arrive et qui ont lavé leurs vêtements Mm. dans le sang de l'agneau. Bah, moi, je me dis, mes vêtements, à un moment donné, ils puent, je suis obligé de les laver. Ouais, c'est vrai. Et bien de la même manière, bah, mon vêtement baptismal, de temps en temps, bah, il faut passer à C'est la sale. confession Moi, pour j'ai le bien aimé nettoyer. pour se reconnecter à la source qui évoquait Ouais. du baptême, qui évoquait ça, j'ai Mm. bien aimé parce que c'est très Mm. logique, ça se tient. Il y a quelque chose de Tout à fait. logique là-dedans. Voilà, parce qu'on dit Mm. souvent que les cathos ils sont un peu. Bah là, au moins, c'est logique, ça tient la Non, mais route. ils étaient malins hein, quand ils ont fondé l'église, franchement, C'est c'était... L'Esprit Saint plus était là, malin qu'on quoi. l'imagine Franchement, l'Esprit aujourd'hui. Saint est fort. On Hein. croit tout inventer, mais non, en réalité. Du coup, j'en perds mon latin. Oui, je voulais vous demander, alors je me tourne vers le prêtre qui est ici, qui est le père Pascalide, est-ce que la peur se confesse? C'est-à-dire, j'ai fait ça parce que j'avais peur de... Alors c'est intéressant. Alors de fait, la peur est un sentiment, donc a priori les sentiments c'est neutre, donc il n'y a pas à la confesser, mais c'est vrai que chez les pères du désert, ça fait partie des 8... En fait, il y avait 8 péchés capitaux chez eux, notamment la peur. Je pense... Non, c'est Si, intéressant. mais je pense que la peur, en effet, quand elle est voulue, entretenue et qu'elle me fait fuir, là, en effet, là... Et en l'occurrence, vous savez, par exemple, la procrastination, Oui. c'est tellement fréquent. Là, Terrible, hein. par laquelle je fuis en effet ce que j'ai à faire pour le bien de l'autre, hein, et éventuellement pour moi-même. Là, oui, je pense que dans ce sens-là, dans la mesure où je l'entretiens et qu'elle me fait fuir, ça vaut la peine en effet de demander pardon, bon Dieu, pour ça. Ouais, et d'ailleurs, le pape François nous a son réhabilité, cette affaire-là, en disant il y a l'année dernière, il y a pile un an, pendant la semaine sainte, faites le tri dans votre garde-robe. Se débarrasser, invitant les fidèles à se débarrasser des choses inutiles et à faire le ménage dans sa garde-robe. C'est assez amusant. Bref, n'empêche que ça fait partie des œuvres de procrastination. On repousse tout ce qui nous Oui, le fameux encombre. péché par omission, hein, qu'on oublie aussi. Et le péché Parce par qu'on- omission, on oui, n'en a pas aussi. parlé. Et dont on parle en effet, c'est ce Par que je omission. peux faire et ce que je dois faire. Par exemple, je sais pas, moi j'ai un parent à qui je n'ai pas rendu visite depuis longtemps. De fait, c'est vrai que je ne fais rien, mais en l'occurrence, je devrais faire. C'est intéressant de voir que le 4e commandement par rapport aux parents, c'est le seul commandement positif par rapport aux... Avant, c'est tu ne mentiras pas, tu voleras pas, etc. Mais là, en effet, tu respecteras de fait tes parents et tu manifesteras ton amour. Et Oui, donc c'est là, positif. on peut pécher par omission. Ouais, ne pas l'oublier. Non. Est-ce que vous avez... Michel Clavier, vous êtes toujours avec nous? Avez-vous de votre côté quelques petits trucs et autres astuces? Oui, alors tout en étant tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, je soulignerai 2 points. Le premier, c'est cette fameuse question de l'aveu à un prêtre. Alors, lorsque le 4e concile du Latran, en 1215, a imposé aux chrétiens la confession et la communion annuelle, il obligeait même à se confesser à son curé. Nous Tiens. n'en sommes plus là aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons le libre choix du À prêtre son auquel curé. nous allons nous adresser. Oui, c'était obligatoire. Le curé avait la main sur ses ouailles. Mm. Aujourd'hui, nous pouvons choisir, autrement dit, si on est plus ou moins à l'aise avec un prêtre qui nous connaît, comme ceci, comme cela, on peut rencontrer un autre prêtre, Oui. etc. Donc ça, pratiquement, c'est plus facile à régler aujourd'hui. Mm. Et puis, je voudrais souligner aussi que la grâce du sacrement qui nous pardonne, qui nous donne le pardon de Dieu, qui fait donc de nous des pardonnés, mais c'est pour que nous soyons pardonnants. Autrement dit, la satisfaction que nous retirons de ce sacrement avec laquelle nous repartons pardonnés, nous devons être des artisans de pardon, artisans de paix, etc. Cela veut dire aussi que lorsque nous avons du mal à être pardonnants, c'est-à-dire si quelqu'un nous a vraiment fait du mal ou est fâché avec nous sans raison, etc., si nous avons du mal à pardonner, allons puiser à la source. Recevons laissons-nous irriguer par ce pardon de Dieu qui va faire de nous des pardonnants, des personnes qui, plus facilement que d'autres peut-être, sauront pardonner dans leur entourage.
ce qui peut désamorcer quand même bien des brouilles de famille, par exemple. Ouais, j'étais en train de penser exactement à ce que vous dites, ces brouilles en famille. Et c'est vrai que j'avoue humblement que quand on ne s'est pas confessé depuis longtemps, comme par hasard, j'ai l'impression, mais je ne sais pas si vous c'est le cas, pour vous autres qui êtes autour de cette table, les liens se brouillent de plus en plus en nombre. Enfin voilà, les brouilles se multiplient en fait. J'ai remarqué ça, Père Pascalide. Oui, non, c'est très juste. C'est étonnant. Et j'aime bien ce que dit Michel par rapport à ça aussi, en résonance avec ce que dit Corentin, c'est que au fond, c'est la parabole de Jésus du débiteur impitoyable. Si, en effet, en Matthieu 18, si la faute est tellement grave, c'est pas seulement, veut dire, parce qu'il est dur par rapport à son prochain, c'est qu'il vient d'être infiniment pardonné d'une dette totalement insolvable. Et donc là, et moi j'ai remarqué, je pense au cas d'une personne qui avait beaucoup de mal à pardonner à sa famille, parce qu'il y a des fois, il y a des torts très profonds qui nous blessent véritablement le cœur. La personne vient se confesser, et elle-même demande donc vraiment pardon. Elle reçoit avec beaucoup d'action de grâce le pardon de Dieu, et dans cette grâce transformante dont on parlait tout à l'heure, elle a trouvé le dynamisme pour aller rencontrer l'autre. C'est toujours la parole de Jésus tellement merveilleuse. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Elle a reçu gratuitement ce pardon à la confession. C'est lui donner l'énergie pour pouvoir de nouveau configurer sa relation à l'autre et là, aller vers l'autre. Et simplement par réponse d'amour, c'est ce qui était rappelé par cette réponse d'amour qui fait, mais attends, si j'étais pardonné ainsi, inconditionnellement, pour toujours, au nom de quoi est-ce que moi je ne pardonnerai pas? Et comme dit Jésus, du fond du cœur. Et ça, c'est important, vous voyez, pour la confession aussi, de demander pardon pour tous nos pardons que l'on retarde. Ça, c'est vraiment une des choses qui ferme la porte du ciel. Non pas la porte du ciel, en fait. Ça ferme la porte de notre cœur. Ouais. Ah oui, que cette semaine sainte, ce sera vraiment l'occasion, c'est le cri de Saint Paul, réconciliez-vous, réconciliez-vous avec le Christ, réconciliez-vous avec les autres. C'est vraiment le signe sur lequel nous sommes attendus, nous les chrétiens. C'est le pardon, c'est étymologiquement, c'est le don parfait, c'est véritablement l'acte d'amour par excellence. Parfait. Ah oui, c'est don pardon. Et donc ainsi, pardonnons aux autres, c'est le signe que l'amour même de Dieu est en nous, puisque c'est le signe même qu'on aime nos ennemis, et avec le Christ qui nous donne cette force. C'est une recréation, le pardon. De même qu'il n'y a que Dieu qui crée, il n'y a que Dieu qui peut recréer les liens. Donc ça, c'est une très bonne raison pour aller se confesser. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci Pascalide, amen, et voilà. Hop, Pascalide, merci à vous en tout cas d'être venu jusqu'ici, vous qui êtes prêtre à Paris. Corentin Dugas, merci pour votre livre Devenir missionnaire sans bouger de chez soi, à se procurer même après Pâques, aux éditions Salvator. Merci à vous Corentin, merci pour vos infiniment. conseils. Et Michel Clavier également, merci infiniment, vous qui avez publié Pâques 2024, En chemin vers Pâques avec toute la création aux éditions du Cygne. Merci beaucoup à vous trois les amis, très bonne soirée et très bonne semaine sainte à tous nos éditeurs.